Eh bien salut à tous, c'est Spectron. Donc on se retrouve pour la solution de notre petite épée sur Minecraft, donc l'additionneur. Alors on se retrouve ici un peu où on s'était quitté. Alors entre les deux, j'ai une petite erreur, j'ai supprimé le programme parce que j'ai déjà enregistré, mais c'était pas bon, donc voilà. Donc j'ai dû refaire entièrement le programme, donc vraiment pour vous dire que c'est un tout petit programme, hein. Alors la solution, la voici. Voilà, donc quand je vous dis que c'est un petit programme, voilà, c'est tout. Donc le tout fonctionne à peu près sur une boucle while, hein, qui est à peu près là, je crois bien. Ouais, tout ça. Elle fonctionne à peu près quasiment là-dedans. Donc la partie qu'on boucle, il s'agit de ça. Ça aussi, tout ça. Et ça se boucle par rapport au if. Sauf que lorsqu'on arrive ici en théorie, on sort de la boucle. Alors pour expliquer, parce que là je fais des explications un peu approximatives. D'abord, on importe le scanner, hein. Ensuite, on crée un objet scanner. On écrit additionneur parce qu'on veut pas qu'à chaque fois qu'on fasse tourner la boucle, il y ait additionneur qui se remette, c'est pas le but. Ensuite, on initialise a est égal à 1. Enfin, on instancie a est égal à 1. On dit lorsque a est égal à 1, on fait tout ça. Donc déjà, lorsque a est égal à 1, a est égal à 0. Sinon, ça va boucler infiniment. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que l'utilisateur ait le choix. En soi, on n'aurait vraiment pas besoin de cette ligne, puisqu'après, de toute façon, avant la fin de la boucle, on lui demande. Mais bon, question de sécurité. Ensuite, on écrit inscrivez la première valeur, donc vous remarquerez que ce n'est pas un ln. Ensuite, on int value 1 est égal à bnextIn, donc pour écrire cette valeur. Inscrivez la par contre ici, ça met directement la ligne, donc ça envoie la ligne, c'est écrit inscrivez la seconde valeur, toujours pas de ln. On instancie value 2 est égal toujours à ce qu'écrit l'utilisateur. Et ensuite, on écrit ici le résultat de value 1, celle-là, plus value 2, donc celle-là, et value 1 plus value 2. Alors ça, je crois que je ne voulais pas expliquer, mais c'est pas important, hein. Au pire, si vous ne saviez pas, vous instanciez une autre valeur, vous effectuez le calcul, et puis vous écrivez cette valeur. Mais au moins maintenant vous le savez. Voilà. Ensuite, nous allons à la ligne, nous écrivons réessayer 1, 0, vous voyez que c'est un ln ce coup-ci. Et là c'est la valeur a, donc cette valeur-ci, on demande si elle est égale à 1 ou à 0. Donc si elle est égale à 1, on reprend, sinon on sort. Et si elle est égale ni à 0 ni à 1, on écrit erreur de saisie. Et a est égal à 0, donc on sort. Donc quoi qu'il se passe, il faut écrire 1 pour relancer. Si on écrit 0, ça nous écrit juste au revoir, ou sinon ça écrit erreur de saisie et au revoir. Voilà, en gros c'est tout, hein. Vous voyez que c'est vraiment pas énorme. Par contre, j'ai réfléchi pour ce qui est G-Frame. Alors, je vous avais jamais montré un petit peu ce que c'était une G-Frame. Mais franchement, je pense que c'est pas vraiment maintenant qu'on devrait le faire. Je crois que celui-là il est pas mal. Je sais pas, je vais vous le montrer, on va voir s'il est pas mal. Donc une G-Frame, pour montrer, en fait c'est une petite fenêtre externe au programme ici, qu'on peut instancier, c'est un objet. Il y a également le panel, enfin il y a plein de trucs, enfin bref. Et à la fin on peut obtenir des... Enfin c'est un petit peu la gestion graphique. Bon c'est moche, mais vous voyez un petit peu, on peut faire également des mouvements. Bon là ça lag un peu parce que j'ai un truc qui tourne à côté, mais bon, on peut faire des... Là il y a un petit vecteur, enfin... Voilà, c'est une image que j'ai faite qui est pas très jolie non plus, mais bon, au moins, voilà. Et vous voyez quand même que c'est relativement complet, puisque, ouais, ça n'a rien à voir, mais bon, j'ajoute un peu parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 5 minutes non plus. Lorsqu'on importe des choses, pas forcément ici d'ailleurs, lorsqu'elles sont présentes dans le dossier de notre projet, elles apparaissent ici. Donc, tous vos objets pour vos jeux, juste pour vous dire, elles sont présentes ici. Ça vous pourrez les retrouver facilement. Pour l'instant ça ne vous est pas très utile puisque vous ne savez pas coder de jeu. À part évidemment, bon, si vous savez le faire justement, mais normalement vous ne devriez pas savoir. De toute façon on va essayer de voir comment faire. Pour l'instant c'est juste une petite correction. La prochaine fois, suite logique, on devrait voir quelques méthodes bien utiles. Et peut-être même qu'on verra comment créer nos propres méthodes. Donc un petit peu tout sur les méthodes. Et ensuite on va avoir un truc, donc sûrement dans un... Peut-être qu'on fera ça en plusieurs épisodes parce que ce sera un peu gros. Toutes les méthodes entre parenthèses un peu spéciales. C'est-à-dire le début de la programmation orientée objet avec comment créer notre premier objet.
et comment faire interagir différentes classes. Mais ça, c'est pas tout de suite. Je vous annonce juste un petit peu ce qu'on va faire. Donc pour la G-Frame, ça sera pas tout de suite. Voilà, donc désolé. Pour l'instant, on va se contenter un petit peu de suivre un petit peu l'ordre dans lequel les choses doivent être faites. Donc dans le prochain épisode, normalement méthode, et ensuite début de la programmation orientée objet. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner si vous êtes des fous. Enfin, faites ce que vous voulez. Voilà. Et je vous dis d'avance à bientôt donc pour le prochain épisode de comment coder en Java. Salut à tous.